Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Bienvenue dans cette vidéo du lundi, les énergies de la semaine. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson et j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez ressenti encore cette énergie de pleine lune, de super pleine lune, la deuxième d'une série de 4. Donc on continue de s'accrocher et on a entamé ce fameux mois de mai, ce portail numérologique géant, énergétique géant, avec notamment après-demain le grand portail 555. Voilà, beaucoup de choses en perspective, des énergies magnifiques à disposition pour nous. Restez attentifs. À ce propos, je vais vous poster demain soir les vidéos du mois de mai, et c'est pas par rapport à vos signes astrologiques cette fois, c'est par rapport à vos chemins de vie et votre année personnelle. Donc c'est numérologique, puisqu'on est dans un grand portail numérologique. Je me suis dit qu'on allait un petit peu changer. Donc restez branchés à la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis enclenchez la petite cloche, comme ça vous verrez demain, et puis toutes les autres vidéos qui sont au moins 2 fois par semaine postées, voire 3 fois. Et je prépare aussi un tea time, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, sur les flammes jumelles cette fois. Donc voilà, tout ce qui est prévu prochainement dans la chaîne, sur la chaîne. Sans plus attendre, on va passer aux énergies de la semaine avec le premier thème. Le premier thème de la semaine, qu'est-ce que ça peut bien être? Ouais. Alors, on a une énergie de 5, ça ne m'étonne pas du tout, avec le temple sacré. Donc, restez vraiment bien aligné avec votre être sacré. C'est ça qui vous fait faire des pas sur votre chemin, dans votre vie. Hein. Et c'est ça qui va... comment dire, qui va vous amener là où vous voulez aller, mais de manière sacrée, de manière consciente et de manière presque sainte. J'entends ma guide qui dit, mais ça n'a rien de religieux bien sûr, hein. C'est, on va dire, sacré pour ne heurter personne. C'est vraiment de vous dire que ce mois-là, alors je sais que je répète ça beaucoup, hein, c'est un mois de grands changements. C'est un mois de grands changements au niveau du cœur. C'est ce que ma guide m'explique maintenant, c'est que vraiment beaucoup de nouveaux codes de lumière, de nouvelles énergies qui sont là pour ouvrir notre cœur se font sentir pendant ce mois, pendant cette année en général, mais particulièrement ce mois. Et vous devriez le ressentir. Si vous ne le sentez pas, c'est pas grave, ça se produit quand même. Hein. Ouais. Et tout de suite, voilà, une énergie de faire le pas en avant, d'aller de l'avant en ce qui concerne les histoires émotionnelles. Ça peut être une offre passionnée, une offre d'amour, une offre d'amitié, mais quelque chose en tout cas qui vous fait beaucoup réfléchir à comment intégrer ça de manière émotionnelle. C'est une énergie qui vous incite, hein, ce début de semaine, à intégrer au maximum ces nouvelles énergies. Le plus vous pouvez boire, le plus vous pouvez vous reposer, vous connecter avec voilà, l'énergie, la vibration verte, qui est la couleur du chakra du cœur, la nature, manger des légumes verts. Le plus vous pouvez vous aligner avec cette vibration, le mieux ça sera. Alors les asperges, si vous voulez encore, voilà, il y a plein de choses hein, qui sont de saison en plus. Oui, on risque de se sentir un peu bousculé intérieurement, pardon. On risque de se sentir un peu bousculé intérieurement au niveau interne, mais de ne pas pouvoir trop bouger. Donc pas d'impatience, les choses se passent vraiment dans des sphères élevées et tout ça c'est fait pour vous faire avancer. Donc si vous vous sentez submergé, sachez que c'est ça. Regardez aussi les vidéos de demain, ça va vous aider par rapport à votre chemin de vie. Oui, on me dit aussi de vous dire que tout le monde en ce moment, hein, tout le monde est assez sur le bon chemin, tout le monde fait ses purifications, tout le monde fait ses transformations, que ce soit consciemment ou non, mais tout le monde le fait assez bien. Hein. Okay. Alors, quel est le deuxième thème de cette semaine? Merci. Okay. Merci.
Oui. Je sens beaucoup, beaucoup d'énergie d'amour. Il y a beaucoup d'ouverture de cœur, hein. Le chiffre 5, ça peut être considéré comme le chakra du cœur ou le chakra du cœur supérieur, le cœur divin. Et voilà, on s'aligne avec l'amour vrai, avec... et j'entends un amour, c'est pas juste un amour qui est terrestre, vu qu'on a le temple sacré, c'est vraiment des connexions qui ont été créées euh, au-delà du monde physique, avec qui certainement on a un ou plusieurs karmas, en général plusieurs, et ça peut être cet amour vrai, cet amour inconditionnel, l'amour sacré, ça peut être avec la venue d'un enfant, hein, ne vous restreignez pas du tout. Mais évidemment, on pense bien sûr aux connexions amoureuses. Je vais tout de suite clarifier ça dans ce deuxième thème. Ouais. Encore une, ou deux si tu veux, ou quatre. Ok. Vous voyez, c'est le fait de pouvoir partager son monde avec quelqu'un. Comment intégrer une nouvelle relation, une nouvelle configuration de vie dans le monde que vous vous êtes construit. Alors ça fait un moment, ça fait quelques semaines qu'on a ce message, hein, de plus en plus y penser, de savoir, de réfléchir, comment est-ce que vous aimeriez faire ça, de préparer vos énergies, de préparer votre monde à ce que ça soit, à ce que quelqu'un d'autre arrive. Parce que dans le 2 de bâton traditionnel, il n'y a qu'une personne. Et là, on voit bien qu'il y a une autre personne qui tient un autre bâton, qui est un propre pilier, qui a réussi à faire beaucoup, beaucoup de choses par... Chacun a réussi à faire beaucoup, beaucoup de choses par soi-même. Et là, il sera peut-être le temps de partager, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos énergies à de nouvelles relations. Au pluriel, hein, qui sait, de nouvelles connexions spirituelles, amoureuses, voilà. C'est un tirage général, je ne l'ai pas dit en début de lecture, mais prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. C'est important de garder, ok, ce que vous, consciemment, le plus que vous pouvez faire cette semaine, c'est de demander que votre cœur reste ouvert. Parce qu'on aura tendance à refermer notre cœur avec tout, les peines de cœur qu'on a ressenties, les blessures, tout ça, parfois sans le vouloir. Inconsciemment, notre cœur, ce beau chakra qui rayonne comme ça, se rétrécit ou voire même se referme. Ça peut faire mal aussi au corps physique, parce que quand on refoule les émotions, eh bien, ça fait mal au corps physique quand on refoule quelque chose. Et là, malgré cette peur et peut-être encore des blessures, c'est très important de dire, ok, à votre rythme bien sûr, hein, de dire, ok, je vais essayer au maximum de garder mon cœur ouvert. Malgré la peur, je garde mon cœur ouvert. Ok, il y a une belle affirmation qui vient. Malgré mon cœur, malgré les blessures, je garde mon cœur ouvert à tous les miracles et toutes les bénédictions de l'infini univers. Alors, je ne peux pas vous la répéter, mais rembobiner, ouais, c'est assez magnifique. Attention à ne pas être trop aussi dans votre communication, ne pas être trop brusque. Si vous avez envie que quelqu'un intègre votre vie, puis que ça ne va pas assez vite pour vous, il y a peut-être encore des karmas qui empêchent cette personne de venir. Là, on pense particulièrement au couple conscient, aux connexions d'âme, hein. Donc, sachez retrouver... Ok, alors là, une guidance assez précise. Sachez retrouver où votre enfant intérieur a été blessé par rapport à cette personne, dans un karma. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance aussi, un frère, une sœur? Sachez reconnaître où votre enfant intérieur a été blessé avec cette personne. Et effectivement, l'enfant intérieur peut être blessé d'autres karmas. Ça, c'est aussi quelque chose qui est possible, hein. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ça? Merci. Oui, parce qu'il est temps. Il est temps de passer au 6, hein, le 5, grande énergie de changement, hein, ça peut être des unions qui se forment, des unions qui se séparent. C'est toujours un chiffre un petit peu lourd dans le tarot, un petit peu instable. Et là, partir vers ce 6, c'est une nouvelle... Ok, ma guide me dit, une nouvelle capacité mentale à traiter les informations, s'éloigner des conflits mentaux pour être enfin dans votre temple sacré, votre temple intérieur, où vous habiterez seul ou à deux. Vous voyez, c'est vraiment
d'aller dans la prochaine étape, hein. Ça peut être d'être seul pour un moment et après à deux, ou tout de suite à deux parce que ça fait un moment que vous êtes seul. Ok. Et le troisième thème. Très intéressante cette lecture, avec des guidances assez précises, je dois dire. Ouais. Bah oui, après ce portail un peu fou, on aura le fou. C'est très très beau, ce grand nouveau départ, le saut dans la foi. Et là, alors vraiment là, on nous demande, hein, de mettre le diable sans dessus-dessous, toutes nos peurs, toutes nos illusions, et vraiment de foncer. Même si vous n'êtes pas sûr d'être complètement prêt, même s'il y a quelque chose qui peut encore faire mal, faites le pas suivant. Peu importe ce qu'il est pour vous, hein, ce qu'il représente pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fou? Ok, ma guide me dit, le fou est quelque chose qui symbolise la joie et la bonne humeur. L'amour doit intégrer à ces deux énergies. Donc l'amour est aussi basé sur la joie, la bonne humeur, sur l'amitié. Une belle relation d'amour, c'est basé sur une belle amitié, sur une amitié franche et sincère. Alors faire le grand saut dans quoi? Est-ce que ça peut être plus clair? Dans le 2 de coupe, ce magnifique partenariat. Donc il y a l'amour vrai qui est là, hein, donc ouais. Donc vous voyez, il sait, malgré le fait que peut-être effectivement toutes les circonstances ne sont pas, il y a encore un petit peu d'ombre derrière eux, mais le jour va se lever. Alors peut-être que toutes les circonstances ne sont pas parfaites pour vous, pour notre ego, pour votre perspective depuis le plan de conscience terrestre, mais pour eux, vous voyez, là il y a la lumière partout. Il y a la lumière à tous les étages, comme dit ma guide maintenant. Donc, lancez-vous dans cette nouvelle aventure, dans ce partage. Ouais, c'est assez joli, hein. Alors, oui. Message de persévérance. Ne perdez pas espoir, ne lâchez pas l'affaire si vous êtes dans une relation un peu en difficulté. Et bien sûr, là, on parle de relations en difficulté s'il y a encore des sentiments et si la relation est saine, s'il y a une quelconque violence que ce soit psychologique ou même physique. Là, cette guidance ne s'applique pas où vous partez. Vous allez chercher de l'aide et vous partez, bien sûr. Voilà. Ça, c'était la guidance de Véronica. Maintenant, repassons à la guidance de ma guide. Pour celles et ceux qui sont dans des chemins de connexion d'âme, on lâche rien. Pour celles et ceux qui ont encore un petit peu des résistances à l'amour, et ça peut être tout le monde aussi, hein, continuez. Allez voir ce qui se passe avec cet enfant intérieur, comment il a été blessé au travers des incarnations. Ça peut être par rapport à cette personne. Alors vous pouvez prendre voilà, faire des soins énergétiques. Il y a des super méditations sur YouTube ou faire des lectures karmiques, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui est aussi assez efficace. Les mises en conscience suffisent en général pour que le karma se libère. Ok, vous voyez, on a ce 5 d'épée qu'on nous demande de quitter, le conflit mental. Donc, le 5, c'est vraiment je ne dis rien, mais j'en pense pas moins. Et là, en faisant ce saut dans le vide, ce saut dans la foi, il y a énormément de guérison. C'est comme si notre armure de guerrier se met au repos. Donc c'est très beau, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé d'être en mode guerrier. Tout est une histoire de dosage. Donc soyez dans cette conscience que parfois, oui, il est nécessaire de se défendre, de défendre ses limites, de les poser, de rester sur ses positions. Là, dans les énergies qu'il y a, c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande d'être bien sûr toujours fidèle à nous-mêmes et à nos valeurs et à nos standards, mais l'énergie un petit peu vindicative, une énergie guerrière qui peut repousser l'énergie de l'amour vrai, parce qu'elle est, en général, l'énergie sous-jacente à une énergie agressive, c'est la peur, et l'amour est le contraire de la peur. Donc,
voyez où est-ce qu'il y a ça encore un petit peu chez vous. Pourquoi? Alors l'empereur qu'on voit souvent hein, ces derniers temps, le masculin sacré a envie de s'implanter dans vos vies, il a envie de prendre sa place de polarité sacrée, c'est-à-dire d'agir pour la dignité des faibles, de défendre plutôt que de dominer, de protéger. Voilà, d'être dans cette action inspirée, cette action consciente quand il est en collaboration et en coopération avec son impératrice, avec la féminine, parce que là, voilà, le temps des combats est terminé. Le temps des combats est terminé. Là, il y a des belles... Alors, je sens, hein, il y a encore des choses à nettoyer, bien sûr, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas attendre d'être parfait avant de recevoir les bénédictions. Donc, voyez aussi, l'empereur peut être aussi un signe parfois de rigidité, rigidité mentale, un peu de froideur émotionnelle, parce qu'il est très stratège et puis il ne va pas montrer tout de suite. Voilà, pour faire venir cet amour vrai, il y a besoin d'être dans cet équilibre, dans le fait de montrer ses émotions de manière authentique, comme vous le faites avec votre meilleur ami. Votre meilleur ami, les gens les plus proches de vous doivent pouvoir vous voir dans tous vos moments. Et c'est ça aussi qui fait la richesse des relations et qui fait qu'on sait que l'amour vrai est partagé aussi dans les amitiés. Waouh! Ok, quels sont nos challenges pour... Alors oui, les challenges, on a le fou, le retour. Le challenge, c'est vraiment de faire ce pas. On le sent depuis un moment, ça fait un moment qu'on a ce message. C'est normal, hein, les énergies, elles ne changent pas dramatiquement de semaine en semaine. On est depuis, ça doit faire 2 mois qu'on est dans ce nouveau départ. Et encore un 4, parce qu'il faut passer d'une stabilité à une autre. Mais on a aussi 4, 4, 4 sur cette table. Donc, joli signe hein, si vous avez des synchronicités par rapport au numéro. Et passer du 4 au 5, c'est ce qu'on est en train de faire. On passe les portails 5, 5, 5 et on s'aligne sur notre changement, le tournant pour suivre encore plus vite, encore plus fort notre destinée. Donc les challenges, c'est ça, c'est de se lancer sur notre destinée, de laisser partir nos résistances, nos peurs et d'être dans la mesure. La mesure, c'est ni trop peu, de dire je vais avancer tranquillement, ou si je vais communiquer sans me précipiter. C'est ça, le challenge. Ok. Et en quoi est-ce que l'univers nous soutient? Quelles sont les énergies? Oui, alors, l'univers nous soutient, bon, je vous le montre tout de suite, dans les connexions spirituelles, qu'elles soient amoureuses, parents, enfants, voilà, tout ce qui peut vous rapprocher, vous reconnecter avec votre nature spirituelle. Ça peut être des enseignants à écouter, ça peut être... Mais il y a beaucoup là. J'essaye de garder les choses générales, mais c'est énormément une histoire d'amour, de connexion d'âme. Donc, soyez attentifs à ça. Où est-ce que l'énergie nous soutient? Vraiment dans le fait de prendre les choses en main, de faire le pas dans ce nouveau départ, un pas qui est passionné, et passionné sans être hors de contrôle, hein, mais la vraie passion du cœur, la vraie passion parfaitement mesurée. On nous encourage aussi à communiquer un maximum avec votre autre, avec les vôtres. Donc, soyez au maximum dans cette communication, dans cette passion. L'univers nous soutient dans 3 énergies de bâton. Donc, les missions de vie, bien sûr. Alignez-vous avec vos missions de vie le plus possible. Et J'entends ne pas chercher midi à 14h. On est encouragé à voir, déjà, au lieu de... Voilà, au lieu de voir, je vais finir ma phrase, au lieu de voir tout de suite, quand l'année prochaine je ferai ça, donc 6 mois je ferai ça. Okay. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Comment je peux préparer cette nouvelle phase? Comment je peux préparer la venue d'un partenaire divin dans ma vie physique? C'est vraiment ça, on est très encouragé. Merci.
Ouais, et d'avancer. Le 7 de bâton, c'est le 7 de bâton, là, on est encouragé à défendre ce en quoi on croit. C'est l'énergie nous dit, ok, tu es sur le bon chemin, ton cœur le sait, ton cœur divin le sait. Donc voilà, tu prends tes responsabilités et tu défends ce que tu as créé et ce en quoi tu crois. Et tu avances. Et c'est ça qu'on nous demande, hein. L'univers nous dit, vas-y, avance, tu es équilibré, tout va pour le mieux, tout se passe bien. Donc ne soyez pas effrayés par les... Ouais, ça peut être intimidant, hein, tout ce qu'on nous demande là. Les énergies sont très fortes, mais soyez, voilà, première carte, on nous dit, hein, rien à craindre, absolument rien à craindre. Euh, tout se passera bien, c'est ce que ma guide me dit. Ok, alors, des petites guidances avant de conclure cette lecture. Merci. Oui. Une énergie de changement, changer de direction. Mais ça ne veut pas, comme je vous dis, hein, ça ne veut pas dire « Ah, vous êtes sur le mauvais chemin, changez de direction ». C'est un message qui est venu juste avant, je ne peux plus le rephraser exactement, mais changer de vitesse en fait, changer de direction pour aller plus vite sur nos missions de vie. Je vous lis ça. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc vous voyez comme on est, je vois vraiment ce portail 5, ce portail du mois de mai et ce 5-5-5 comme une énorme plaque tournante, un énorme pivot en fait. Et c'est à vous de voir, ok, j'ai peur, mais je change un petit peu, c'est la voie rapide, mais je maîtrise cette fois. Ou vraiment, si c'est changer de direction, quitter une relation, quitter un emploi. Bien sûr, hein, faites ça si vous êtes en sécurité. Aussi hein, financière par rapport à l'emploi. Mais voilà, vous savez vous-même, c'est pas une surprise, vous savez vous-même vers quoi vous devez vous diriger en vous disant oui, c'est vrai, Véronica, j'ai mis un petit peu de côté, j'ai un petit peu procrastiné. Merci de me rappeler. Ok, une autre guidance pour vous. Ok, c'est pas le bon jeu. Très bien, ça arrive. Merci. Alors, le chemin de votre âme. Oh, pardon, mesdames et messieurs, je suis désolée, je vois maintenant que vous ne voyez plus rien. Très bien. Je disais donc, laissez-vous aller au chemin de votre âme. Laissez-vous aller vraiment vous voyez ce pont qui doit être franchi, ça fait un bon moment qu'on parle aussi de ce pont. Bien sûr, on parle d'énergie collective, certains d'entre vous l'ont déjà franchi, d'autres sont en train et d'autres y arrivent. Donc on est tous ensemble hein, finalement dans ce grand collectif. Demandez à être aligné avec votre mission de vie, avec le chemin de votre âme. Et ça, c'est un petit peu, c'est une carte où on nous dit, bon, les choses seront bien. On est sur cette plaque tournante, il faut qu'elle arrête justement de tourner au bon endroit. Donc ça, pour ça aussi, pour chacun d'entre nous, il y a un timing divin. Et ça, bah oui, ça c'est un peu frustrant, ça peut l'être. Si vous avez de la frustration, eh bien, essayez d'élever vos vibrations au maximum en vous disant que bah parfois, justement, hein, on aimerait avancer beaucoup plus vite, mais sachez qu'on avance déjà vite et on n'est pas prêt. C'est comme, bah, voilà, c'est une question, on ne peut pas conduire tout de suite à 130 sur l'autoroute, c'est pas possible. Donc, voilà. Et puis 130, non, c'est trop rapide. Hein. Donc, voilà, essayez de comprendre qu'il y a peut-être de nouvelles intégrations. Il y en a énormément avec la tempérance qu'on a vue qui sont en train de se produire. Et comme ma guide l'a dit tout à l'heure, laissez-vous aller à cette joie que les choses avancent à grands pas, hein, malgré la perception qu'on peut en avoir parfois. Ok. Une dernière guidance. On nous demande aussi beaucoup de méditer. J'entends ça.
et je vois une carte par terre là qui est retournée. Je vais vous la montrer quand même. Méditez. Le plus vous pouvez méditer et puis visualiser votre pas futur, votre chemin futur, eh bien ça, c'est pour l'univers, c'est des grandes indications, c'est des grands feux verts. Et on vous dit, hein, avec ce fou, il est temps de passer à l'action. Alors non, hein, les guidances ne sont pas contradictoires. Hein. Parfois, on doit passer à l'action, mais en se disant que peut-être le résultat n'est pas tout de suite là. Parce que le timing divin, c'est aussi ça. La co-création, c'est aussi ça. C'est savoir attendre quand l'univers dit « Bon, attends, n'y va pas maintenant. Et maintenant, fais cette action. » Pour qu'il puisse mettre en place ensuite, entre guillemets, par voie de conséquence, par boule de neige, par effet boule de neige, le plan en fonction de cette action. Et ça, c'est des réglages très fins. Donc, si vous savez là quelle action vous devez entreprendre, allez-y. Hein. Si vous sentez que vous devez, voilà, qu'il y a des choses qui doivent encore se mettre en place, ce qui est le cas, les réponses viennent. Les réponses sont en chemin. Donc, voilà, c'est un peu, c'est faire ce pas, ce saut dans la foi, le prochain petit pas, sans exactement voir où ça va vous mener, ou par quel chemin vous allez atteindre votre but. C'est ça que ma guide dit. Vous avez l'objectif final en tête, ce que vous aimeriez manifester. Alors dites, moi j'aime bien dire ça, hein, pour être précis sans être restrictif, j'aime bien dire, ok, univers, j'aimerais ça, ou quelque chose de mieux. Comme ça, voilà, il s'arrange après. Donc, après, ce que vous voulez, vous l'avez dit. Et l'univers, le comment et le quand, ça c'est leur affaire. Parce qu'ils ont une vue beaucoup plus élevée. Hein. Ils sont dans ce temple sacré là-haut avec une partie de votre âme et ils savent exactement bien ce qui se passe. La foi, c'est aussi, quand on nous dit tourne à gauche, on tourne à gauche sans même voir à 2 mètres. Hein. C'est ça qui se passe. Voilà mes amis, j'espère que vous recevrez plein de belles guidances et plein de belles reconnexions avec cet amour magnifique, cet amour vrai. Je vous souhaite plein de bénédictions d'amour pour cette semaine, pour ce portail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.